Salut et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui exclusivement consacrée au Maxim TL, la nouveauté de chez Sim. J'ai eu la chance d'être invité par Sim pour pouvoir essayer ce Maxi Scoot en exclu pour vous, direction Portugal. Donc nous voilà arrivés à Porto. Nous montons dans le bus pour direction Aveiro pour tester ce Maxi Scoot Sim Maxim TL 500. Scooter, ma foi, très sympa de visuel, très coupé à la serpe, hein, très sport. Voilà pour aller l'essayer un petit peu sur les routes portugaises. Dans le vif du sujet, on va attaquer par le châssis direct, hein, si ça vous dit. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous m'écoutez. Donc, le châssis. Donc, le scooter, franchement, la prise en main, tout de suite, on monte, nickel. Franchement, je suis pas très grand, je fais 1m75. Le scoot tombe parfaitement. Je monte dessus, je démarre. Premier ressentiment, déjà, c'est hyper doux. C'est pas quelque chose de brutal. L'embrayage est une douceur déconcertante. La chaîne aussi, on en reviendra, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et nous voilà partis sur les routes portugaises. On traverse un petit village qui est pavé, hein, vous avez pu voir je pense dans ma vidéo précédente. Que des petits pavés. Et là, bon, normalement ça tabasse. Et là franchement, c'est tout en douceur. L'amortissement à l'arrière et à l'avant, surtout à l'arrière, ils ont fait un travail de dingue avec cet amortisseur à renvoi avec cartouche d'huile séparée. Franchement, ils ont fait un travail génial. Le confort, moi je dis 10 sur 10, vraiment le top. Ça a été la première surprise sur ce scooter là. Et donc après on a enchaîné, on a continué à rouler donc sur les petites routes portugaises en montagne, hein. On n'a pas fait de la ville sur du plat au bord de mer, non, on a pris vraiment des petites routes de montagne avec parfois des sorties de chemin qui étaient très très gravillonneux, voire boueux, donc qui auraient tendance à glisser fortement. Et franchement le scoot s'est super bien comporté. On a pu le tester sur des portions sèches. Oui, parce qu'on n'a pas eu franchement beau temps hein, sur les jours d'essai. Bon, ça, on peut pas choisir. Et en voyant un petit peu, franchement, le scoot ne saucissonne pas du tout. Le châssis est très rigide. D'ailleurs, le perso moteur, le moteur en lui-même, fait office de châssis. Il y a juste l'avant qui est en châssis tubulaire. Donc au niveau rigidité, franchement, on n'a pas un châssis complet en alu injecté comme le AK ou le T-Max. Mais on a une partie moteur en fait qui est elle-même châssis. Donc au niveau rigidité, bon voilà, c'est vraiment très bien et ça permet de gagner du poids puisqu'on n'a pas de poids de châssis supplémentaire hormis le tubulaire avant du scoot. Donc au niveau châssis, il n'y a rien à dire, moi j'ai été super content, super ravi. Niveau freinage aussi, c'était très très bon. C'est assez endurant, c'est mordant. Les étriers viennent, il me semble, du 400 et du 600, donc c'est le montage radial. Donc un étrier de chaque côté. Ce sont des disques non flottants, tulipes. Donc bon, ça, après pareil, c'est les goûts et les couleurs, hein, non flottants, flottants. L'ABS se comporte parfaitement, c'est un ABS Continental qui est dessus, pas Bosch. Ils ont fait le choix d'une autre marque et c'est tant mieux finalement, parce que l'ABS n'est pas du tout intrusif. Je l'ai pu le tester avant et arrière et honnêtement c'est tout en douceur et c'est hyper efficace parce que c'est pas bastonneur, c'est pas, on a tendance généralement les ABS, on sent bien dans les poignets, là franchement pas du tout, c'est tout doux. Pour moi c'est smooth, c'est l'ensemble du scoot, il est comme ça, il est smooth, il peut être très joueur, très sport, mais tout en douceur. Et ça c'est le bon compromis pour moi de ce scooter là. Maintenant on va passer partie cycle, moteur, cycle, moteur, moteur, cycle. Cycle, moteur. Bon, les deux, allez, je vous fais le package. Première question, pourquoi une chaîne? Une chaîne. Voilà. Bon, je vous avouerai que je me suis posé aussi la question, pourquoi une chaîne? Le GP800 a une chaîne aussi. Bon, c'est
pas la même puissance. D'accord, ne criez pas, je vous entends, c'est pas la même puissance, ok. Ben, le truc c'est que ça permet d'avoir un rendu moteur instantané. Il n'y a pas de perte de frottement, très peu. Ça demande un petit peu d'entretien, mais là-dessus on n'a pas vraiment d'infos, on ne sait pas trop. Là, ceux que j'ai pu tester, la chaîne était sèche, hein, n'était pas grasse. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de limiter l'entretien là-dessus? Je ne sais pas trop. En tout cas, j'avais jamais essayé un scooter avec une chaîne. Comme le scooter est très smooth pour moi, ça va bien ensemble. En fait, il n'y a pas de surprise quoi. Vous accélérez, c'est tout en douceur. Je sais pas, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Donc bon, pourquoi pas. Laissons le bénéfice de la chaîne. Certains ont des courroies, ils veulent passer sur des chaînes, et certains ont des chaînes, veulent passer sur des courroies. Bon, bah ça, après c'est les goûts et les couleurs, on va pas trop discuter hein, là-dessus. S'ils ont fait ce choix-là, c'est qu'ils ont sans doute une raison. Bon, voilà, peut-être on saura plus tard, mais là, dans l'immédiat, moi, c'est pas vraiment le genre de truc qui me choque. Hein. Franchement, chez Sim, c'est tellement simple la mécanique. Bon, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis là, maintenant, on va parler du moteur. Alors, le moteur. Non, je déconne, c'est vachement bien. Très très linéaire, donc on a pu tester le moteur dans des conditions quand même sympas, on a pu quand même envoyer un petit peu. Le moteur est vaillant, il y va, hein. Franchement il n'y a pas de... Dès qu'il est dans les tours, un petit peu, dès qu'on a dépassé les 30 à l'heure, franchement c'est quelque chose qui envoie pas mal. C'est un ensemble en fait, ce scoot c'est un ensemble. J'irai pas le classer dans les maxi scouts 500, 600, les choses comme ça, ni dans les 400 monocylindres. Il est vraiment, c'est un scooter qui est entre les deux. Je pense que le Sim est vraiment dans une catégorie qui n'existait pas vraiment jusqu'à présent, parce que dans son gabarit là, on a que des 400 en mono. Et c'est vrai que le mono c'est bien, mais un bis c'est quand même vachement mieux, vachement plus souple, et on peut faire pas mal de trucs en plus dessus quoi. Donc je pense que il y a quelque chose à jouer. J'irai pas discuter du prix, je suis pas là pour le vendre. Je dis juste moi ce que je ressens et comment je vois le scooter. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, il n'y a pas la connectivité, il n'y a pas tous les gadgets aujourd'hui qu'on peut retrouver sur les tableaux de bord. Il y a un tableau de bord qui est complet, on peut changer son habillage comme on veut, donc il y a quelques menus qui permettent de modifier un petit peu des trucs un petit peu funky, entre guillemets, un peu sympa. Il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas tout ça. Je pense que Sim là-dessus, ils ont voulu tabler sur la simplicité. Vous démarrez, vous partez. Oui, il n'y a pas de clé. Ils ont coupé le fil. Non, il y a toujours un fil. Enfin, toujours une clé. Il n'y a pas de. Voilà, vous avez compris quoi. Vous savez, les trucs qui tombent tout le temps en panne de pile quoi. Voilà. Là, non, il n'y a pas. Une serrure toute simple, voilà, classique. Marche bien. Pas de poignée chauffante. Niveau éclairage full LED. Bon, voilà, vous connaissez les détails. Hein. J'ai pas pu tester de nuit, donc je peux pas vous dire si ça éclaire bien de nuit ou quoi, mais en tout cas de jour, on a vu sur les photos, même moi de visu, on voit bien, on est bien vu, voilà. Donc c'est du tout LED. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Prise USB type superchargeur, donc fast, 9 volts et 5 volts. Donc ça c'est top parce que pour charger quelque chose vite fait en une demi-heure. On a sur le Maxim TL, sous la selle, un coffre où on peut mettre un casque intégral ou modulable. Moi j'ai un modulable Scorpion qui rentre donc jusqu'à taille XL. Plus, donc eux mettent un demi-jet avec, je sais pas comment ils font. Moi j'ai essayé dans tous les sens, j'y suis pas arrivé. Donc il y a le casque, par contre il y a de la place largement pour pouvoir mettre les vêtements de pluie, les gants d'hiver et 2-3 la chaîne, enfin 2-3 accessoires en plus. Là-dessus on a un pré-équipement pour tout ce qui est dashcam. Donc je sais pas si vraiment en Europe on va se servir de ça parce que c'est pas, enfin au moins en France on sait pas, c'est pas pour l'instant dans l'air du temps. Mais bon pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Donc pour conclure sur ce Maxim TL, pour moi c'est un scooter qui est homogène, qui est extrêmement homogène, qui n'est pas dans la puissance, il ne fait pas dans l'extrême d'un côté et dans le réduit de l'autre. Il est linéaire sur l'ensemble, tout comme sur la route, et franchement c'est un scooter sympa pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête avec un super maxi scoot au-delà de 550 comme le AK ou le T-Max ou le BM, ou alors descendre sur un mono 400. Pour moi il est entre les deux, et il offre pour ceux qui ne veulent pas passer le pas d'un super maxi scoot
une alternative. En étant dans des prix corrects, franchement, niveau moteur, niveau châssis, freinage, tenue de route, confort, surtout le confort. Alors là, je tiens, franchement, il est hyper confortable. Je pense que c'est vraiment un bon compromis. Et surtout, bon, voilà, la fiabilité SIM qu'on connaît. Donc, pour moi, c'est pas mal. Et franchement, la petite interrogation, c'est la consommation. On ne sait pas trop. Lors des essais, on n'a pas pu faire le plein avant, on n'a pas pu faire le plein après, pour mon cas. Donc, je pourrais pas dire s'il consomme 4 litres, 5 litres, 6 litres. Sim a dû faire ce qu'il faut pour limiter la consommation. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo qui était un petit peu longue, je suis désolé, j'ai essayé de concentrer un petit peu les informations. Si vous avez d'autres questions, vous laissez un commentaire. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos où vous répondre directement comme j'ai l'habitude de faire. Tout ça, eh ben, c'est grâce à vous. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, merci de me suivre.